Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser un piège à frelons asiatiques. Je vais vous faire un petit rappel. Vers la mi-mars jusqu'à mi-mai, les fondatrices vont sortir pour construire ce que l'on appelle le nid primaire, pour aller chercher de l'eau, des végétaux et de la nourriture. C'est à ce moment-là, en se déplaçant, qu'elle va être vulnérable, d'où son piégeage. Ce nid primaire ressemble à une balle de ping-pong que l'on va retrouver placée dans un cabanon, abri de jardin, avant toit. Seul un piégeage massif peut faire baisser la pression qu'ils exercent. Voilà pourquoi on vous sollicite. Voilà, pour réaliser un piège à frelons, il va nous falloir 2 bouteilles d'eau vides, d'accord, un petit cutter. On va couper la bouteille au niveau du goulot. Alors vous pouvez vous servir d'un cutter ou d'une paire de ciseaux, c'est comme vous voulez. Voilà, je vais couper une partie du goulot comme ceci. Voilà, je vais ôter le bouchon, la publicité, je vais venir positionner le goulot à l'intérieur de la bouteille, je vais l'équilibrer, 2 petites agrafes, voilà. Je vais rectifier un tout petit peu avec une paire de ciseaux de façon à égaliser l'ensemble. Voilà, une partie de mon piège est réalisée. La deuxième partie, je vais reprendre une bouteille. Je vais la couper également. Cette deuxième partie, ça va nous servir de chapeau. Le chapeau qui va éviter que pendant les périodes de pluie, l'eau rentre dans le piège et dilue l'appât. Voilà. Et je vais prendre une paire de ciseaux maintenant, un petit coup. Voilà. Je vais donner à peu près ou un quart. Et je vais venir positionner ça ici devant. Voilà, je vais me positionner ici. Pareil, 2 petites agrafes. En voilà une. En voilà 2. Voilà, mon piège à frelons est pratiquement terminé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me chauffer une petite pointe avec une source de chaleur. Ça peut être un petit chalumeau, ça peut être le feu d'une gazinière, hein, pas de souci. Hein. Voilà, c'est juste pour faire un petit trou pour pouvoir fixer la tâche. Alors, je force un peu. Et faire 2 petits trous, un là, un là. Voilà, la tâche, les petits trous de la tâche sont prêts. Et je vais vous montrer ce qui est indispensable de faire. On va faire des trous un peu plus gros, de façon à ce que le piège soit sélectif. C'est très important que tous les autres insectes autres que frelons puissent s'échapper. Vous voyez, je vais venir ici et je vais venir, vous voyez, je vais faire un trou tout simplement, comme ceci, de façon à ce que les papillons, les mouches, les guêpes puissent s'échapper. Voilà, vous voyez, j'enfonce, vous voyez, ça chauffe, voilà, et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à récupérer un peu de fil. Et je vais venir le mettre là à la tâche, au petit trou que j'ai fait pour réaliser. Alors bien sûr, on va redresser un tout petit peu. Voilà. Voilà, j'y suis. De l'autre côté. Voilà. Voilà, mon piège est terminé.
Il suffira de mettre un appât dedans. L'appât sera composé de sirop de cassis, de bière, de vin blanc. Voilà. Alors surtout, quand vos frelons vont être capturés dans la bouteille, il est important de ne pas les sortir de suite parce que le frelon, dans sa peur, va dégager des odeurs de phéromones qui vont attirer tous les autres frelons. Voilà une autre façon de procéder. On prend une bouteille, on fait un petit trou dans le bouchon à l'aide de la pointe chauffée à blanc. Voilà. Ensuite, je fais un trou sur les côtés. J'agrandis un petit peu. Il faut à peu près que ce trou fasse 1 cm de diamètre. Voilà, un trou pour permettre au frelon de passer. J'en fais 3 sur la partie supérieure. Voilà, le deuxième. Et le troisième. Voilà, 3 trous. C'est fini. Il ne reste plus qu'à trouver un petit bout de fil de fer. Un arrêtoir d'un côté. Je le positionne de cette façon. Je recourbe et je visse le bouchon sur le pas de vis. Voilà, toujours le même cocktail. 1 tiers de cassis, 1 tiers de vin blanc et 1 tiers de bière. Et voilà, c'est terminé. Alors, où va-t-on positionner ces pièges à frelons? On peut les positionner tout simplement proche d'un point d'eau, proche d'arbres fruitiers, proche d'arbustes mellifères. Voilà, je vous rappelle que pour piéger les fondatrices, la période la plus efficace sera de la mi-mars à la mi-mai. On reprendra le piégeage de la mi-juillet jusqu'à novembre, jusqu'à ce qu'il y ait des frelons. Et là, on piégera les frelons asiatiques en grosse quantité.